Bonjour Vincent, bonjour Cécile. Bonjour à tous les deux. Salut! Bon, alors Vincent, c'est votre session aujourd'hui. Je sais pas si on se dit tu, si on se dit vous, parce qu'au Canada, je sais que le tu, il est facile. On peut se tutoyer. Cécile, elle aime bien. Allez, on y va On pour va le dire tu. comme en québécois, vas-y comme tu le sens. Alors, Voilà. très bien, avec l'accent, super. Alors, on se tutoie. Vincent, ce que donc tu as choisi de faire une session aujourd'hui, est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi? Le pourquoi, en fait, j'ai l'intention de changer ma vie en déménageant, en changeant mes habitudes de vie. Là, dans les 2 dernières années, j'ai passé beaucoup de temps à m'informer et transférer cette information-là aux autres et à être ostracisé pour ça. Là, je vais arrêter de faire ça, je vais me lancer plus dans l'art. J'ai la maison qu'on est en train d'installer. Alors, c'est une mise à niveau. On repart à neuf le plus possible avec un peu plus balancé pour que toute la force motrice soit derrière moi. Ok. Donc tout ça, c'est comme euh, un nouveau départ que tu veux prendre, ok? Et Ouais, donc on va faire les vérifications, le nettoyage nécessaire pour que ça roule bien pour toi, que ça roule au mieux, on va dire. optimal. Optimal. D'accord. Bien. Ça se résume à ça ou tu veux rajouter quelque chose? Moi, j'ai tous les points sous les yeux. J'imagine que ça va aller selon, mais Exactement. j'ai quand même été concis dans les choses que je Mm. demandais. Très bien. Oui, oui, c'est ça, va, c'est très bien. Donc, tu peux communiquer avec moi pendant toute la session parce que là, je vais te demander de couper le son, bien sûr, avec cette petite icône conversation que tu as sur l'écran. Tu connais? OK? Parfait. Tu as déjà coupé le son, c'est parti. Cécile, Mhm. bien, tu t'es installée confortablement après ce voyage-là qu'on vient de faire en accéléré. Et tu t'installes et tu te détends. Tu détends ton corps, tu détends tes muscles. Et tu respires profondément. Chaque respiration te recentre, t'intériorise et te détend. Tu sens que ton corps se relaxe, que toutes les préoccupations, tous les soucis se dissolvent, s'éloignent. Et tu te sens bien. Tu en profites pour vérifier que tout est bien en place pour toi. Et je vais simplement compter à l'envers de 5 à 1. C'est un moment de tranquillité pour toi. 5, 4, 3, 2 et 1. Comment ça va, Cécile? Très bien. Bien. Je Alors, suis connectée à Vincent. mhm, Il est déjà là et il s'est présenté à moi en fait en faisant des mouvements comme ça vers le haut et il ouvre. Et c'est vraiment dans son intention, c'est faire circuler les énergies plus possible en son centre et que ça, je pense qu'il active un tor ou un truc comme ça, tu vois, autour de lui. mhm, d'accord.
C'est comme si qu'il était obligé de forcer, si tu veux, faire ses mouvements pour que ça l'aide à mieux circuler. D'accord. Il manque un truc. C'est Ah. comme s'il manque un truc. Mhm. Ça l'oblige à faire ces mouvements-là, ce truc qui manque? Dans l'astral, ouais. C'est D'accord. vraiment toujours comme s'il était en train de masser toute sa De ses ligne corps? de chakra. Ah, d'accord. Comme s'il était en train de masser, de faire monter autour de lui et de faire circuler autour de lui. Et il recommence ce mouvement-là tout le temps. Il fait même le Mm. mouvement avec la tête, comme ça. Tout son corps participe au mouvement, tu veux Oui, dire que... Enfin, la tête et les bras en tout cas. voilà, surtout le haut. Et Mm. il avance comme ça, il se déplace comme ça. Mais le truc, c'est que ça lui prend en fait du temps pour faire à la place de Et faire de autre l'énergie. chose. Mm. Oui, il n'est pas censé faire ça en fait. Non, non, c'est censé être un mouvement naturel. Oui, D'accord. J'aimerais, avant qu'on continue, Cécile, que tu vérifies que tu as bien Vincent devant toi. oui. Ok. Très bien. Et donc, nous sommes là pourquoi? Est-ce qu'il sait, peut te donner son explication? Il dit fluidifier lui. Mhm. Il y a vraiment une histoire de circulation d'énergie qui est comme restreinte. D'accord. Euh, c'est pas quelque chose de. C'est pas quelque chose qui vient d'extérieur à lui. Il est vraiment seul dans sa sphère. Je vois rien de particulier. Je vois simplement une énergie qui est Mal réparti? pas vraiment mal répartie parce qu'elle est vraiment répartie partout. Mhm. Il est assez affaibli d'une manière générale. D'accord. C'est comme si tu veux, il est à 80% de ses pleins pouvoirs. Tu vois, c'est vraiment pas grand-chose. Mhm. Il manque pas grand-chose. D'accord. Mais les 20% là, il dit ça va l'aider grandement. Et il aura plus besoin de faire ça en fait. D'accord. Le fait de faire ce mouvement, donc on a déjà vu que ça le fatiguait et que ça lui prenait du temps. Puis en même temps, c'est pas forcément une démarche très aisée, quoi. S'il marche en faisant tout le temps ces mouvements-là, on imagine. Il dit que en fait, c'est vraiment un Hmm. mouvement qui lui permet de se maintenir à niveau. Sinon, Euh, sinon, il a beaucoup moins d'intuition. Il est aussi beaucoup moins calme, plus impatient. mhm. Il me dit moins dans le cool. D'accord. Bien. Est-ce qu'il accepte notre aide, notre accompagnement, puisqu'il est déjà, il y a déjà communication entre la partie physique et cette partie subtile avec laquelle tu es, il sait Oui, très oui. bien pourquoi nous sommes là. Est-ce Oui. il accepte? L'autorisation est donnée, c'est parfait. Bien. Peux-tu vérifier, Cécile, s'il te plaît, s'il y a des choses qui ne lui appartiennent pas? Dans sa sphère, tu as dit c'est bon. Sur lui, sur ses corps. Non, il n'y a rien vraiment qui lui appartient pas. C'est juste une énergie qui tourne mal au niveau de son ventre. D'accord, fallait vérifier. Au niveau du ventre, ouais, Oui, juste là. Ok, ouais, ça prend vraiment du bas-ventre jusqu'en mhm, dessous des côtes. d'accord. Est-ce- J'entends, c'est lui qui dit comme une énergie concentrique qui tourne mal. mhm, d'accord. Et je vois que effectivement, c'est une zone où, tu vois, il est obligé. C'est pour ça qu'il masse. C'est comme si vraiment ça vient de ce centre-là. C'est le deuxième chakra? Ou Oui, ça à prend deux partir du, chakras?
Ça en prend 2. Ça en prend 2, Le d'accord. deuxième et le troisième. Ok. Deuxième et troisième chakra, le sacré et le plexus solaire. Ok. Est-ce que tu détectes ou tu perçois des émotions qui couvrent, qui sont liées à ce dysfonctionnement, on va dire? Je dirais que c'est plus des restes comme des restes d'anciens schémas ou de programmation, de choses inconscientes qui sont comme inscrites ici. Mhm. Et lui-même dit c'est des choses qu'il voudrait outrepasser en fait. Il dit D'accord. consciemment, il n'y arrive pas quoi. Donc, schéma, Et il parle, programmation. Mhm. et il parle de schéma transgénérationnel aussi. D'accord. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a du mémoriel aussi? Je sens vachement au niveau du Quelle sensation ça te donne à toi? presque l'estomac. Ah oui, ça Ça remonte. me durcit le ventre. Ok. Et là, ça fait presque une crampe. Bon, alors tu te déconnectes des sensations à partir du moment où tu as tout ressenti. C'est vraiment comme si c'était des choses cristallisées. C'est vraiment D'accord. cette sensation de dur. Est-ce que ça signifie qu'il y a des choses anciennes? Bon, le transgénérationnel, ok. Les schémas programmation, c'était la question, est-ce qu'il y a du mémoriel aussi? Est-ce que ça remonte à Tu parles de vie antérieure. plusieurs vies, oui, ou bien sûr. Bon, là, il est en train de me dire c'est possible, mais ça l'atteint pas dans cette vie-là, en fait. D'accord. Mhm. Euh, il a vraiment la sensation que tout ce qu'il a vécu avant, il a déjà fait la paix avec, en fait. D'accord. Il a fait donc un travail sur lui, un travail d'évolution, un travail de. Ouais. Il a déjà fait du nettoyage, quoi. Là, il dit qu'il s'agit vraiment de cette vie-là, Oui, ok. certainement enfant. Ah, intéressant. Il dit que lui, il a grandi en voulant plaire à ses parents. Il explique qu'il y a des schémas, il dit tu nais avec et D'accord. il dit c'est plus fort que toi en fait. C'est comme si tu devais respecter ces schémas, comme tu peux éprouver de l'amour pour quelqu'un si tu contrôles pas quoi. Oui. Donc ces schémas, il les a récupérés dans le ventre de la maman ou avant? C'est vraiment à la construction du fœtus. Hein. D'accord. Donc c'est dans le ventre de maman. Ouais, Ok. ouais. Mhm. J'essaye de chercher quelles sont ces programmations. Tu sais ce que tu peux faire? Mhm. Tu vois, avec sa partie subtile, donc de faire le tri au niveau de ce que tu as vu, de cristalliser dans son ventre, une partie schéma, tu peux les colorer de différentes façons. Une partie schéma, une partie programmation. Je Et vois que 2 couleurs, donc il y en a deux. une plus Mhm, claire et une plus sombre. mhm. La plus claire est vers le haut, la plus sombre est vers le bas. Ça fait même un peu comme un croissant de lune et un soleil dedans, tu vois. D'accord. Alors là, Il y tu as a, la couleur. Oui. tu sais, la couleur sombre, ça serait plutôt une idée de... euh, comment on peut dire, c'est... L'idée globale, c'est anéantissement des idéaux, parce que il faut s'arrêter à la limite du possible, du concevable et du raisonnable. Mhm. C'est vraiment comme si c'était
un programme qui lui dit reste très terre à terre et C'est lui qui... reste Oui. très raisonnable. Mais d'où vient ce programme? De lui-même? Non, de sa famille. D'accord. Là, vraiment, je te parle de ce qu'il y a dans son ventre, c'est que du transgénérationnel. D'accord. Oui, oui. C'est ça qui lui a été transmis. Toute la partie noire, c'est que le transgénérationnel. Mhm. La partie grise au-dessus, il dit là, c'est mes peurs. Et il est en fait en lutte contre ça, sans cesse. Mhm. Contre cette partie de lui-même qui lui inflige des limites, des retenues, voire il dit que ça agit en fait sur tout son côté qu'il aimerait développer spirituel, intuitif. Oui. D'accord. Il dit que ça l'arrange pas. Non. Et en fait, tu vois, lui, consciemment, il est vraiment en train de lutter contre ça. Mhm. Il y a comme... c'est pas très fort comme peur, c'est plutôt quelque chose qu'il sent en lui de conflictuel par rapport à ses mémoires qu'il a développées à ce niveau-là. Mhm. Donc la peur, elle correspond à quoi? À ses mémoires, oui. Non, la peur, elle Et la peur correspond de quoi? plus à quelque chose de conflictuel en lui par rapport à ce qu'il Conflictuel. comprend pas de ses mémoires, en fait. Mhm. Il sent bien que lui, consciemment, dans ce qu'il voit, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il entend, il sait parfaitement ce qu'il veut, où il veut aller. Mais il y a une retenue à ce niveau-là qui fait que il sent que, tu vois, les petits 20% là, Oui. voilà, il y a un petit manque. L'énergie circule pas à cause de ça. Il sent qu'il peut aller plus haut, plus loin. C'est pour ça qu'il fait ses mouvements d'ailleurs. C'est pour ça qu'il fait ses mouvements et que du coup, il a développé dans cette partie-là des sortes, c'est pas vraiment des peurs, c'est pas le vrai mot, c'est plus des craintes de pas comprendre. C'est même moins fort que des craintes en réalité, c'est plus des doutes. Et encore. Tu vois, j'arrive pas trop à trouver le terme parce que c'est Oui. pas très fort comme émotion négative. Il est C'est beaucoup pas plus fort en fort. fait. C'est pas fort, mais c'est quand même présent. Et Mais c'est présent, ça ouais. l'embête aussi. Donc, c'est comme le petit caillou dans la chaussure quand même, quoi. C'est un peu ça. Mhm. Mhm. Ok. En fait, c'est parce qu'il ne comprend pas ce que c'est. Donc, tu te poses des questions, C'est plus ça. Ouais, ok. Ça le préoccupe, on va dire. Ouais. Bon. Euh, Donc là, tu as parlé de la partie la plus sombre et puis au-dessus la partie grise. La partie grise, donc, est au-dessus, si j'ai bien compris, si j'ai bien Ouais. noté. D'accord. C'est vraiment au niveau de l'estomac. Ah, ah, d'accord. Et en bas, les schémas transgénérationnels, ce qui est transmis, les transmissions, on va dire, Oui. qui sont là, présentes comme des programmes, en fait. D'accord. Mais pourquoi c'est resté coincé là, tout ça? Pourquoi, bon, qu'est-ce qui s'est passé puisque tout le reste semble, y a pas autre chose si tu veux. Pourquoi ça c'est resté? Quel est le petit truc là qui gêne? Tu as dit, c'est comme, d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit au début, hein. Il y a juste quelque chose qui gêne. Je le vois enfant. Ah, ah, vas-y. Je le vois toujours enfant. Un truc qui Si s'est on passé en dans l'enfance revient, alors. Mm. D'accord. Si on en revient à ça, ouais. Il a, je sais pas, 5, 6 ans peut-être. 5, 6 ans, d'accord. Il me parle d'un gros chagrin, lui, hein. Mhm. On est bien dans cette vie, hein. Ouais, on est dans cette D'accord. vie. Il parle d'un gros chagrin. Il dit j'ai cru que mes parents m'aimaient plus. Hmm.
Il dit c'est nul, c'est comme ça que c'est resté. D'accord. Pourquoi est-ce qu'il a cru ça? Est-ce qu'il ça s'appuyait sur quelque chose de particulier? Un événement? Une blessure? Il dit qu'il a comme débordé dans ses élans de vie, en fait, si tu veux, par rapport aux règles de la maison. D'accord. Du coup, il était comme freiné, C'était un enfant restreint. qui était vif, qui était expansif, extraverti, Énormément inventif. inventif. Je le vois pas mal dans la nature, à construire avec du bois en fait. Déjà petit, intéressé à... C'est comme s'il s'intéressait à des constructions en bois. À faire un bateau qui va dans l'eau, tu vois, un petit ruisseau, un truc comme ça. Ça n'a rien d'anormal ni de... Non, mais il dit qu'il a disparu trop longtemps en fait. Ah ah, et? Ça a éveillé l'inquiétude de ses parents, qui l'ont puni, et du coup il s'est comme senti coupé dans ses élans de vie. D'accord. C'est-à-dire que c'est un enfant qui C'est en avait fait de... ça joue sur cette crainte et peur que j'ai vue tout à l'heure en lui. Ouais. La crainte et peur de ne pas être aimé. Oui, en fait, il a, si tu veux, complètement. Lui, il n'a pas fait le rapprochement entre le fait qu'il soit parti longtemps et que ses parents soient inquiétés. Bah, il Lui, en était dans son... globalité, il a pris ce que j'ai fait, euh, c'est pas bien, tu vois. Donc, en gros, tout ce que je viens de prendre comme joie, comme bonheur à vivre ce moment-là et à créer ce moment-là pour moi, eh ben, c'est pas bien. D'accord, donc Ça ça veut dire plaît qu'il... pas aux parents. Hum, hum, hum. C'est-à-dire que si tu es dans ton imaginaire, dans ta créativité, ça résonne comme... C'est quelque part une façon, tu sais, de. Ouais. C'est comme si du côté des parents, ça créait une sorte d'emprise. Mhm. Sans que ce soit vraiment volontaire, mais du coup, cet enfant, c'est comme si là, à partir de là, il allait devoir toujours veiller à ce que ce qu'il fait, ça déplaît pas aux parents, du coup, ça le limite. D'accord. Il arrive plus à être complètement dans le moment présent, tu vois. Toujours la Mhm. crainte de ah, est-ce que ça va plaire aux parents? Est-ce que du coup ils vont continuer à m'aimer, tu vois? Mhm. C'est toujours une histoire d'amour, quoi. Oui. Ah De oui. crainte de manquer d'amour, voilà. Ok. Et donc, ça va le limiter dans son expression, tout simplement, ce qu'il est, ce qu'il pourrait être s'il n'y avait pas cette crainte en dessous. Mhm. Oui. Ok. C'est comme s'il dit il n'y a pas de place pour les utopistes. Ah ouais, carrément. Bah, Ça veut dire il qu'il dit c'est difficile. il s'auto-limite inconsciemment. Oui, alors que c'est pas du tout ce qu'il veut, ouais. Mhm. Consciemment, ouais. Ben Au non. contraire, lui, il veut profiter de tout ça. D'accord. En fait, il a compris que, si tu veux, il a vraiment acquis une expérience spirituelle. Et là, il en est arrivé au point que il aimerait être l'exemple pour d'autres, tout en sans se poser de questions, tout en vivant son utopie lui-même. Mhm. D'accord. Mais comme il dit, j'aimerais que ce soit plus simple. C'est sûr. C'est juste ce qui lui manquait à comprendre, de comprendre en fait. Oui, Qu'est-ce que c'est, quel est le petit truc qui le gênait. C'est ce que tu as dit au début, je crois que c'était il manque un élément ou quelque chose. Enfin, je sais plus comment tu l'as dit parce que je l'ai pas noté, mais c'est comme si il cherchait donc de toute façon cette réponse. Bien. oui. Donc
là, tu viens de décrire une des choses qui fait que ces chakras ne tournent pas, n'ont pas leur plein fonctionnement, on va dire. Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose? Regarde, parce que tout ce qui durcissait, toutes ces cristallisations, tout ce que la sensation que ça te durcissait dans le ventre. Non, il y a vraiment que ça, je vois que ça. Il n'y a que ça. D'accord. Mhm. Au niveau des deux chakras. Oui. Mhm. Ok. Bien. C'est donc c'est ce schéma donc oui ce schéma donc qu'il a inscrit en lui suite à cette expérience. Tu as parlé de transgénérationnel malgré tout Ouais. aussi. Il y a quand même dans la transmission, il y a du très rationnel en fait. Mhm. C'est tellement trop rationnel, c'est trop pour lui en fait. Ah, trop terre à terre. Oui. Matériel, c'est ça dans l'idée. Mhm. Ouais, il faut penser sécurité, il faut penser rationnel, il faut penser, tu vois, faut Ouais. pas trop déroger aux règles. Il doit y avoir ça dans ses Mhm. antécédents familiaux. Et tout cela, il a récupéré, tu l'as dit, dans le ventre de la maman. Ouais, il Mhm. y en a, ouais. Ok, bien. Alors, ce qu'il peut faire Mais tu déjà. vois, Oui, ça dis-moi. joue de pair avec ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Ça vient, en fait, ce qu'il a vécu enfant, ça vient réappuyer sur ça. Mhm. Parce que les parents, ils essayent de transmettre ça. Bah, ils l'ont, Ça c'est reste dans dans la leur, famille. bah oui, c'est dans leur croyance et c'est dans leur C'est façon ça. de concevoir le monde. Et donc, tu transmets, se transmet de toute façon. Ça se transmet par déjà dans le ventre de la maman et puis par les gènes. Mais bon, tout ça, on sait très bien que tout ça, ça peut changer, hein, ça peut être changé. Mhm. Et oui. Mhm. Mhm. D'accord. Il veut déjà procéder au changement, Vincent, là? En fait, il a déjà placé une main comme dans son ventre, comme pour enlever la partie haute. Oui. Mais il attend les instructions, en fait. La partie haute, ça correspond enfin, à ses craintes, enfin, Ouais. c'est sur. D'accord, bah ça. C'est vraiment une zone conflictuelle en lui. Ou Ouais. si tu veux, comme Oui, ces oui, oui. énergies du haut, elles se rentrent en conflit avec les énergies du bas. Mhm. Donc là, Donc il ça peut crée déjà. ça. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut le rééquilibrer. Il va pouvoir déjà faire sortir de lui, faire ce nettoyage lui-même, hein, faire sortir Il toutes fait, les énergies dont il n'a plus besoin. C'est le tri. tu sais ce C'est le qu'il a ménage fait? d'automne, je dis. Et oui, non, je sais pas. Il a passé sa main Mhm, derrière. Tu sais, je te disais que mhm, ça ressemblait plus à une boule emboîtée dans un croissant de lune. mhm. Là, il a récupéré la boule. Il a passé sa main. Il l'a fermée. Il a fait comme un tour de magie. Il n'y en a plus. Il m'a fait ça. Bien. Donc En là, il fait, reste juste le bas plus foncé maintenant. le bas qui correspond aux mémoires transgénérationnelles. Oui. Ouais, d'accord. Mhm. Oui, 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 oui. Alors, ce qu'il peut faire aussi, c'est, tu sais, il peut remonter dans le ventre de cette maman le temps, au moment où il est ce petit fœtus, et même l'embryon, pour déjà aller informer le liquide amniotique autour de lui. C'est-à-dire qu'il baigne dans un liquide rempli d'amour, rempli de ce dont il a besoin complètement. C'est comme aussi, c'est comme si toutes les informations qu'il reçoit sont déjà filtrées. Tu sais, l'eau, la puissance de l'eau, c'est l'eau matricielle, en plus l'eau de sa mère, donc de la mère, qui lui donne des informations différentes, qui l'entourent
de sécurité, de ce dont il a besoin. Et il y a le tri qui est fait. Ça, je peux le garder. Ça, je le jette. Oui, Tu dis-moi. vois, il est en train de m'envoyer l'image d'une femme qui est très certainement sa mère, Mhm. qui, à la place d'avoir un gros ventre, enfin, elle a son gros ventre, si tu veux, mais à la place, je vois la terre. Et je vois comme un, si tu veux, rayon, faisceau lumineux qui la traverse de part en part. On dirait que c'est lui qui agit comme ça sur elle, comme D'accord. pour la purifier ou je sais pas, la relier à la terre, à l'univers. On dirait Mhm. qu'il est en train de s'occuper de sa mère en fait. Exactement, oui. Ben justement, regarde. Oui, oui, lui dit je la nettoie. Alors, il me vient de m'écrire un petit mot, je te le dis, Mm, Cécile. mm. Ma mère s'est fait faire un exorcisme alors que j'étais dans son ventre. Hmm. Pour le coup là, C'était intéressant de faire ça. en fait là, il s'est vraiment occupé de sa mère avant, si tu veux, comme pour préparer le terrain, Mhm. D'accord. avant que lui ne soit fœtus, Mhm. C'est marrant parce dans que quand l'idée. je t'ai posé la question, tu sais, tout à l'heure, ça s'est passé avant ou après qu'il soit dans le ventre de sa maman. Je sais pas pourquoi je posais cette question, maintenant je Mm. comprends. Bon. Il me dit le terrain est prêt. Mhm. Il change les conditions de son arrivée dans ce ventre. Alors c'est là, pour le coup, il dit, tu vois, c'est vraiment comme si j'avais toute la place. Mhm. Et il est vraiment, il dit patauge, il est libre. Hein, vraiment, alors qu'il dit qu'il avait moins de place que ça avant. Ah ah. Pourquoi? Lui, c'est pas trop. Il dit qu'il a pas trop compris en tant que fœtus. Je regarde. Mhm. Voilà, regardez. Regarde avec lui l'information maintenant. Il est en mesure de changer certaines conditions, d'agir. J'arrive pas à trop distinguer. Je vois vraiment comme s'il y avait une moitié sombre dans le ventre de la mer qui prend la moitié de la place en fait. Et Mhm. lui, il arrive, il a pas beaucoup moins de place que là après le nettoyage. Oui, Je peux pas te dire ce que c'est, ce truc sombre. C'est vraiment comme coupé en deux de façon très sombre. d'accord. Donc il s'est retrouvé avec ouais, la moitié de la place en fait. D'accord. Donc, comme on a fait il a déjà mis en place ce nettoyage, on peut supposer que par rapport à l'information qu'il a donnée, la maman fait un exorcisme, pendant qu'elle est enceinte, donc il y a quelque chose qui cloche. Ça pourrait être intéressant quand même d'aller voir ce que c'était, même si on peut toujours revenir en arrière. Mhm. C'est OK, Cécile? Ouais, ouais. Allez, on va pas laisser des informations comme ça dans l'espace sans savoir ce que c'est. À 3 maintenant, tu vas savoir ce qui se passe. Pourquoi il n'a pas de place, ce bébé humain, donc Vincent, dans le ventre de sa maman. Un, 2 et 3. Parce qu'il y a une bestiole qui est déjà à la place en fait. Mhm. Dans cette position-là, avec les genoux, les bras comme ça, elle attend le bébé. C'est quoi comme bestiole? Regarde. Espèce de lézard, ça. Mhm. Ça signifie que la maman a été interférée.
Ouais, c'est ça qui C'est prend en sûr. fait la place de moitié. Mais en Mhm. revanche, Vincent n'a pas pu être atteint. Parce que je vois vraiment cette coupure, cette séparation entre cette entité et le fœtus. Où lui, il est en plus dans une partie très lumineuse et l'entité est plutôt dans une partie sombre. Donc, dans le ventre de la maman, il y a deux bébés, on peut dire ça. Ouais, Il y a Vincent et un petit reptile. ouais. Ok. Donc, Vincent a pu voir le jour. Et qu'est-ce qui s'est passé pour l'autre? J'entends qu'il s'est déplacé pendant la grossesse. Il s'est déplacé ou il a été déplacé? Bah, il a été chassé, donc déjà, déjà intentionnellement, il a été chassé. Mhm. Donc il a été se réfugier ailleurs et de toute façon, Vincent commençait à prendre trop de place avec le temps. D'accord. Il a vraiment cette capacité de le repousser. Mhm. Donc, c'était mauvaise donne pour le reptile, pour le lézard. C'était surtout la mère qui voulait. La mère qui voulait quoi? C'était le lézard voulait surtout la mère. D'accord. D'accord. Et en même temps, on en profite pour placer des petites choses, quoi, pour essayer de d'alimenter sa progéniture. Si oui, s'il avait pu l'avoir, le bébé, ça aurait été bien aussi, c'est sûr. Mais il n'a pas pu l'avoir. Mais c'est pas possible. Au niveau de l'énergie de Vincent, ça le repousse. D'accord. Donc, on sait que tout a déjà été mis en place et nettoyé, mais quelles étaient les conséquences du fait que, ben, tu vois, ça c'est quand même quelque chose. Là, on vient de mettre à jour un lézard, c'est le cas de le dire. On vient de faire remonter un lézard à la surface, mais quelles ont été les conséquences justement de devoir partager? Est-ce qu'il y en a eu déjà sur Vincent? Tu as dit que non, je crois. Mais quand même, je Non, non, revérifie. Bon, ok. non, je te Ça l'a dis pas dérangé ni non, impacté. c'est la maman que Mhm. ça a dérangé. Il avait juste pas assez de place. Ouais, là, tu vois, il serait plutôt allé se loger dans ses reins ou quelque chose comme ça. Ok. Mhm. Mais il est pas parti, hein. Qui n'est pas parti? Le lézard. Il est où? Mais il est dans les reins de la maman. D'accord. Ok. Mhm. Pourquoi est-ce qu'il est resté? Parce qu'on l'a pas chassé. Donc l'exorcisme qu'elle a fait n'a servi à rien. Non. Non, ça l'a juste fait se déplacer. Mhm. D'accord. En plus de Vincent qui prenait plus de place. Mhm. D'accord. Il a été se planquer ailleurs, en fait. Et là, il est carrément dans la zone du bas du dos. Tu vois, là où Mhm. elle est logée, où est logée la Kundalini. Ah oui, carrément. D'accord. Bon. D'accord, très bien. Mais en tout cas, Vincent, ça ne l'a pas impacté. Alors, justement, je- Mais tu vois, en faisant le nettoyage comme il a fait, comme je l'ai oui, vu, c'est vraiment comme si il avait la capacité de d'insuffler de puissantes énergies en fait aux personnes concernées. Et là, comme il a fait le travail avec sa mère, où je l'ai vu avec son ventre en forme de terre, de globe oui. Mhm. terrestre, avec Mhm. ces deux puissants faisceaux qui la traversent, il dit qu'il a tout éliminé en fait. D'accord, bah c'est parfait. Que tu vois, au niveau de son arrivée en tant que fœtus, il n'y a plus cette coupure où je vois cette partie sombre et lumineuse. Il a vraiment toute la place dans la lumière. Mhm. Bien. Donc ça, c'est déjà énorme, quoi. Oui. Mhm. Bien. Alors, reviens maintenant avec Vincent dans Mhm. son présent. Et dis-moi. Il s'étire, Mhm. il se secoue Oui. et il fait plus ces mouvements là.
D'accord. Il n'en a plus besoin. Non, beaucoup moins. Apparemment plus du tout même. Dans le sens où il a changé de couleur en plus. Si tu veux, je voyais tout à l'heure des couleurs plutôt jaune, rose, bleu, qui avaient du mal à s'éclaircir et qui étaient censées comme comment expliquer? Enfin, devenir, Se grandir en fait. propager, ouais, Mhm. se propager, mais Se diffuser, oui. d'une couleur plus lumineuse, Oui. cristalline, tu Mhm. vois, et de façon plus puissante autour de lui. Mhm. Là, je peux le percevoir maintenant. En fait, si tu veux, je perçois ces énergies que je voyais à l'intérieur qui circulent au centre de son corps, de Oui. différentes couleurs, mais ça fait gonfler toute son apparence, comme si ses fréquences augmentaient à tel point que du coup, tous ses corps empruntent une couleur bleu cristalline Mhm. que je voyais pas tout à l'heure. Dis-moi d'où est-ce qu'il vient, Vincent? On va voir. C'est un ondin, j'entends. Je sais pas, c'est quoi les ondins? C'est dans l'eau? Les ondins, Oui, 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 tout à fait. Les ondins, ce sont des des êtres de l'eau, des éléments. Je sais pas si c'est c'est. toujours en lien avec ce ruisseau que j'ai vu tout à l'heure. S'il le D'accord. ressentait déjà quand il était petit. Mhm. Il aime le vent, il aime la voile, j'entends. Et les bateaux, l'eau. D'accord. C'est comme s'il avait déjà navigué. Mhm. Il dit qu'il y a des navires de mer, mais il y a aussi des navires d'air aussi. D'accord. Des vaisseaux. Il dit qu'il navigue souvent, ouais, On parle de vaisseaux, ouais. qui est aussi le nom comment dirais-je, de véhicules qui sont sur l'eau aussi, hein. Ouais. Mhm. Il dit qu'il va pouvoir le faire beaucoup plus facilement maintenant. Il est en train de m'expliquer qu'en fait, il a régulièrement voyagé, que ce soit sur Terre ou ailleurs. Et ses expériences qui le forgent, en fait, il va chercher ses infos tout seul, lui. Et il est tout à Il fait parle capable de se déplacer dans les dimensions pour de aller voyage chercher ses astral, infos. c'est des Ouais. sorties Je hors te du corps. dirais pas voyage astral, parce qu'en fait, c'est sa part astrale qui cherche Qui tout le fait? temps, qui fait Hmm. ça, qui se déplace. Oui, Lui dit au gré des vents, tu vois. d'accord. C'est justement ce qui lui permet de se sentir calme et apaisé. Ils sont très en lien, partie physique, partie astrale. Il suffit que sa part physique demande à sa part astrale d'aller, elle va. Mhm. D'accord. Et il dit, tu verras, ça sera beaucoup plus efficient maintenant. Ben, il était trop occupé à faire circuler ses énergies, donc il pouvait pas être à l'écoute de. Ça faisait penser à des mouvements de Qigong, mais c'était pas trop marcher comme ça. Il me fait le geste, c'est pour ça que je ris parce je le vois et je l'imagine en plus marcher comme ça, tu vois. C'est pas Eh oui. trop. Ouais, Mm. ouais, ouais. Bien. Presque ça ressemble à la brasse, tu sais, quand tu nages. Ok, ça c'est intéressant. Alors, on va aller plus loin en répondant à ces questions, Cécile, si tu es d'accord. Mhm. Il y en a déjà qui sont. Il y a la première, par exemple, est-ce que j'ai avec moi des implants? Oui, ben, justement, c'est intéressant que je revoie cette question parce que je me posais la question, ce qui est rare, pourquoi, comment ça se fait que Vincent n'a pas d'implant, d'interférence, etc. Lui, bon, la question, on est là pour vérifier, mais lui, il n'en a pas. Mhm. Est-ce qu'il peut te répondre? Du coup, c'est bien, hein, attention, c'est très bien.
C'est plus léger, hein. Moi, je connais pas cette énergie-là, Ah, mais lui me parle de l'énergie de l'archange Michael. moi non plus, je ne la connais pas. Et j'ai tendance à laisser un petit peu de côté tout ce qui... Mais là, c'est hors religion. On est bien dans le domaine non religieux, hein, je précise, hein. On parle pas de religion, on parle d'une Une énergie, énergie, d'une exactement. puissance. Mhm. Il dit qu'elle a été biaisée dans les écrits de toute façon, donc, mais il dit on s'en fout, en fait, on parle pas de ça. D'accord. Ok. C'est vraiment, tu sais, comme j'ai pu voir l'énergie de Jeanne d'Arc la dernière fois. Oui, Enfin, j'ai pas exact. vu Jeanne d'Arc, j'ai vu son énergie. L'énergie. D'accord. C'est le même principe. Mhm. C'est, il est comme inatteignable en fait. Il est tellement, il est très, si tu veux, il a une apparence particulière parce qu'il est très large. Il fait très charismatique. Mhm. Et là, il a même déployé comme une espèce de crête comme ça au-dessus de lui. Ah ah. Euh, je sais pas ce que c'est. Ben, demande-lui. C'est énergétique en fait. C'est son Et... énergie qui est comme ça. C'est Ouais, ok. voilà, ça pousse au-dessus comme ça. Là. Il dit que c'est sa reliance, lui. Ok. Et cette énergie, quand tu l'aperçois, Cécile, ou qu'est-ce qu'elle elle a de bon, de particulier? Est-ce que... Bah, en fait, ce qui me vient en premier, c'est le mot bonté. Mhm. Euh, compassion et joie. C'est ce qui le caractérise. Et Mhm. du coup, il avance avec ça et ça, tout ça, ça émet autour de lui une grande lumière. Vraiment, c'est très fort. Surtout depuis Mhm. qu'il vient de faire le nettoyage là. Ça, comment dirais-je ça? Ça me fait penser à une espèce de puissance. Je sais pas pourquoi j'en viens là. Hein. Mais vas-y. Puissance du soleil égyptien. Je sais pas pourquoi je te dis ça. Alors, tu sais que si tu donnes des informations sans savoir, moi, je vais vouloir savoir pourquoi. On Bah va oui, creuser, évidemment. évidemment. Tu te doutes bien. Oui. Alors, demande-lui pourquoi il te dit ça, pourquoi tu reçois cette information. Ça veut dire quoi? On va pas lâcher le morceau là, hein. Parce qu'il dit qu'il est relié à cette force solaire en fait qui Force existait solaire. avant. Ouais. Mhm. D'accord. Et il m'a emmené par rapport au soleil d'Égypte parce que il dit que la force du soleil aujourd'hui n'est pas la même. Mhm. Il était D'accord. plus puissant avant. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le soleil soit moins puissant J'entends que maintenant? son rayonnement d'or a été pompé. Comme si on se servait du soleil pour comme une Détourné? non, Pompé? pompé comme un générateur. Donc il a été comme affaibli. Mhm. Et qui a pompé l'énergie du soleil? Qui le vide? Ceux qui ont été autorisés à le faire déjà. Mhm. Euh, c'est tous ceux qui manquent d'énergie pour se déplacer principalement. Mhm. Mais c'est pas dans un but, si tu veux, sympathique pour nous. Ceux qui vont se servir là apparemment, c'est ceux qu'on n'a rien à faire que justement le soleil s'affaiblisse et que
À la limite, ça va poser problème aux humains, tu vois, c'est pas plus mal. D'accord, là, il me vient une question. Est-ce que le soleil en réalité est affaibli ou est-ce que c'est le soleil sur Terre qui n'a plus les mêmes, comment dirais-je, les mêmes effets, la même puissance? Parce que pour moi, un soleil, alors je sais pas, c'est justement pour ça que je pose la question. Pour moi, un soleil est un générateur et donc capable de s'auto-générer, Mhm. régénérer. Mais par contre, ce qui se passe après avec des conditions particulières sur une planète, ça peut filtrer, ça peut donner la sensation qu'il est affaibli, alors qu'en réalité, c'est qu'on n'a plus accès à tout ce qui pourrait nous offrir et nous. Voilà, je préfère quand même vérifier, Alors, qu'on vérifie tout tu ça. vois, il me dit, moi je demande à Vincent, là, il me dit non, son rayonnement n'est pas le même, sa puissance n'est pas la même. Mhm. Il a été affaibli. D'accord. Donc, comme ça, au moins, c'est clair. Ce qui veut dire que, donc, quand tu parlais de ce qui n'était pas forcément positif pour nous, c'était pour aussi nous affaiblir. Oui. Et comment est-ce qu'il a été pompé? Son rayonnement, sa puissance, comment est-ce qu'elle a été pompée? De quelle façon? C'est comme des vaisseaux qui viennent se mettre près de lui en stationnaire. Mhm. J'arrive pas trop à voir. C'est pas grave. Je les vois se mettre en stationnaire un temps et repartir en fait. Et tu sais, du soleil, je vois, c'est vraiment comme si c'était aspiré parce que je vois que ça part du soleil et que c'est dit comme aspiré par ce vaisseau qui stationne un temps. Ça fait vraiment D'accord. ça. Mhm. Et comme tu l'as dit, ça veut dire que tu as dit aussi qu'ils avaient l'autorisation. Ils le font parce qu'ils sont autorisés à le faire. Oui, en lien avec des personnalités sur Terre, ouais. D'accord. Ok. Bien. On revient avec. Oui, bah après on pourrait y passer. Ça pourrait être l'objet d'une autre enquête, ça. Mm. Parce que j'imagine que enfin ça c'est moi qui déduis ça, mais si ça se passe comme ça, c'est que quelque part aussi le Soleil a autorisé à ce que ça se passe comme ça pour une raison X ou Y. Bon, c'est pour ça que je dis il faudrait encore plus creuser. Mais on revient donc avec. Peut-être on va avoir d'autres informations, hein, on sait pas au cours de dans l'évolution de cette session. On revient avec Vincent maintenant. On revient avec Vincent Mhm. et avec cette énergie dont tu parlais. Ouais. Donc cette énergie de l'archange Michael. Je le vois toujours avec je sais pas comment on appelle ça, un grand sceptre. Une épée? C'est un sceptre là Sceptre. ou une épée? Mm. D'accord, un Plutôt un sceptre. sceptre. Ah oui, d'accord. Et il est vraiment dans les couleurs dorées, hein. Il a couleur dorée qui ressort beaucoup Mhm, chez lui. d'accord. C'est pour ça, donc c'est grâce, disons, parce qu'il est porteur de cette énergie, qu'il n'a pas été interféré. Je reviens au point de départ au final. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. D'accord. Et j'étais en train de me dire, bon, il y a des énergies colossales qui sont libérées en ce moment. Ouais. Ouais. Enfin, des énergies colossales qui, dans le bon sens, hein, je veux dire dans le bon sens pour nous. Ouais. Bien, ça c'est intéressant. Donc là, ça le limitait quand même. Tout ça, rien comme ce qui empêchait ces énergies de circuler, ça l'empêchait d'avoir le plein potentiel Ouais. de cette énergie-là. Donc maintenant, il va pouvoir disposer plus facilement, enfin avec Ouais, plus de. complètement. Ouais, il va voir la différence parce que il sentait bien que ça le tirait vers le bas, hein. D'accord, très bien. Il Alors, avait vraiment un poids. Il savait pas trop. Énergétique, il dit parfois énergétique, parfois physique. Je savais pas trop mettre le doigt dessus en fait. Mais il sentait bien. mhm, d'accord. Il dit comme ça va me permettre de plus me poser de questions.
D'accord, très bien. Bon, mais par contre, pour l'instant, on en est à répondre à ces questions. On va finir, on va quand même faire le tour encore aujourd'hui, en tout cas maintenant. Ok. Euh, Quelle est la cause, dit-il, de mon urticaire qui semble aléatoire? Ben, c'était le conflit en lui-même, en fait. Ah, ah, d'accord. C'est à cause de ses forces opposées, là où lui, il a envie de monter spirituellement et cette mémoire qui tirait en bas, d'où la création de cette boule au milieu. Mhm. C'était la cause de l'urticaire, ça. D'accord. Maintenant, c'est fluidifié, il n'y aura plus ça. C'est somatique, l'urticaire. Ok, très bien. Quelle est la cause aussi ou la raison de mes acouphènes? Je dirais qu'il a une certaine sensibilité à certaines ondes. Mhm. C'est plutôt environnemental. Mhm. D'accord. Des ondes environnementales auxquelles il est très sensible. A-t-il la possibilité là de mettre un régulateur dans le subtil? Là, il parle d'un casque éthérique, lui. Très bien. Tu sais, les casques qu'on met pour réduire le son, voire entendre ce dont nous, on a besoin. Mhm. Faire son C'est coco. ça. Mhm. Par rapport, je précise bien sûr, aux ondes qui sont quand même dissonantes sur la Terre, il y en a pas mal hein, dans le matériel, dans la partie physique, c'est pas que dans la partie physique, on est entouré de ça de toute façon. Ouais. Et Et ça là, en fait, bosse. tu vois, il dit que, en gros, sa part physique aura juste besoin de dire casque et c'est bon, il aura son casque Casque. quand il a besoin. Et clac. Ok. C'est vraiment juste un ordre à envoyer comme ça, casque, tac, c'est bon, il l'a. Mhm. Quand ça devient trop dérangeant. Ok. Ouais. Bien. On continue. Donc, quelle est la cause de mon apnée du sommeil et ronflement? Un peu de surpoids. Mhm. Et sur le dos, c'est assez inévitable apparemment pour lui. Quand il dort sur le dos. Donc, Mais alors, du coup, je sais pas pourquoi on me dit qu'il se concentre sur son côté gauche. Qu'il faudrait qu'il se couche du côté gauche. oui. J'entends que ça permet de pas accumuler des graisses déjà parce que ça va dans le sens de la digestion. Et Mhm. la respiration sera plus fluide aussi. D'accord. Mais là, il y a vraiment question de gérer les graisses dans son corps. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il a un conseil particulier par rapport à cela? Ouais, bah son conseil là, c'est penche-toi sur la diététique. Oui. Dans le physique. Là, c'est vraiment Oui. dans la partie physique. Oui. Ok. Mhm. Il parle d'une diététique qui lui conviendrait à lui le mieux. Voilà. D'accord. Donc il se cherche un programme très personnalisé. Mhm. Qui lui convient, tout simplement. Il y a des chances du coup que ça allège toute cette zone aussi, tu vois, du cœur, des poumons, voire j'entends cholestérol. Mhm.
Ça va jouer grandement sur son sommeil aussi. Sur l'équilibre, ouais, ok. Mhm. Donc ça passe par le physique. De toute façon, tout est important. Tout Oui, est important. Bien. De toute façon, là, comme il l'a dit tout à l'heure, c'est pour un nouveau départ. Donc ça fait partie du nouveau programme, on va dire. c'est ça. Très bien. S'il veut, il peut repartir sur une bonne détox. Ouais. Il nettoie d'abord son corps, ou alors il se fait une diète pour Mhm. remettre à zéro, nettoyer, et qu'il reparte avec un programme alimentaire différent. Mhm. D'accord. À mettre en place. Très bien. Alors, pourquoi et alors, je le cite, hein, pourquoi, quelle est la cause évolutive de mes genoux fragiles? Un surpoids, toujours. Hmm, d'accord. Donc, ça va aussi agir à ce niveau-là. Oui. Hmm, ok. Après, Il y c'est vrai a- qu'on... C'est vrai Vas-y. que tel que je le perçois, il manque un peu de musculature qui renforcerait son ossature. Mhm, Donc il y aurait un peu de perte de graisse qui faciliterait ce travail-là aussi de remuscler un peu. Ça d'accord. va dans le sens de ce dont on parlait juste avant. Puis peut-être faire des mouvements qui assouplissent les genoux. Tu sais, dans les mouvements je pense toujours, je me réfère souvent au Qigong. On dit que les Chinois disent d'ailleurs on vieillit par les genoux. Donc il y a beaucoup de Oui, mouvements de descente, petit à petit on descend tout doucement, on remonte. Et dans le mouvement pas forcément physique, on fait pas de la gym tonique, mais dans l'énergétique, on entraîne ses genoux tous les jours en fait. mhm, mhm. C'est Donc important, pourquoi ouais. en même temps associer aussi de l'exercice, des mouvements, quoi. Oui, c'est important. Mm, mm. Bon, donc ça, c'est quelque chose qui peut toujours être remis avec en plus la connaissance de savoir que on a une interaction avec notre corps, avec nos cellules, et ça, c'est super important, quoi. Mhm. D'être bienveillant et ça devrait être plus facile. Alors, quelles sont les pertes énergétiques et comment me suggères-tu de les patcher? Alors, bon, ben déjà, je lis les questions, mais il y a déjà la réponse hein, qui a Mm. déjà été donnée. C'est tout vu, ouais. C'est tout vu. Alors, je continue. Quelles sont les pressions, tensions énergétiques ou énergies bloquées que je ressens entre mes omoplates? Là où alors, entre parenthèses, là où des ailes d'ange seraient sur un humain. Et l'énergie qui grouille dans mes jambes. Bah, c'était l'opposition entre les deux, en fait. Mhm, d'accord. C'est toujours cette histoire de conflit intérieur avec cette part inconsciente, l'énergie qui essaye de pousser d'un côté, Mhm. qui tire vers le bas dans les jambes, tu vois, le bas-ventre, les jambes, d'un autre côté. Lui, il essayait de monter en spiritualité, en éveil, ça Ah, tiraille, tout ça. puis les mouvements qu'il faisait. Entre les omoplates, attends, je cherche Regarde. ce que c'est exactement. C'est en lien avec le chakra du cœur, mais tu vois, sa blessure du passé en fait. D'accord. C'est sa blessure d'enfant Donc là, c'est bon. sur la créativité. Ouais. Ouais, Mhm. là, c'est bon. Oui, Cette énergie maintenant, et je veux dire, ça circule normalement dans ce chakra-là, je veux dire. oui, Mhm. oui. Puis je pouvais pas faire ces mouvements indéfiniment. Tu D'accord. vois, c'est vraiment à se demander du coup si Ben effectivement il oui, le commençait mouvement pas à le des omoplates, là. ressentir. Ouais, vraiment, ouais. T'as raison. Bien.
plus la partie physique, à un moment, elle ressent tout. Hein. C'est ça, exactement. Alors, mes bâillements sont-ils l'indicateur de ce que je pense? Soit un rappel à l'alignement, ou un résultat de mon alignement, ou encore une évacuation de tension ou trauma. Regarde en fait, sans les bâillements. Parce que apparemment, il se pose des questions. Il y a différents bâillements, en fait. Ouais, Il y a les chutes de tension. le Donc, corps qui se détend. Ouais, aussi. voilà, le corps qui se détend, quand il va rentrer dans des états plus proches de l'EMC. Il y a les états de transmutation qui lui font faire ça aussi. Tu vois, les prises de Oui, conscience qui font que il transmute, ça le fait bâiller. d'accord. Il y avait la fatigue aussi, peut-être, par moment. Je suis en train de chercher autre chose que la fatigue, parce que c'est un peu simple. C'est tellement évident. Ah oui. Bah, écoute, regarde. Non, elle dit non, sinon, tu vois. Bah, vas-y, tu peux bailler, Cécile. Oh, elle dit non, sinon c'est quand je suis bien. C'est C'est quand quand il il est est bien. bien, en fait. Ouais. Mhm. Ok. Après, bon, effectivement, il faut pas qu'il baille toute la journée sans arrêt, quoi. Parce que sinon. Qui s'occupe. Non, non, je rigole. Je Il faut que plaisante. je m'occupe. Non, il baille pas toute la journée. Non, il confirme. Il confirme. Ok. Alors, on va passer à une rubrique qu'il a choisie lui-même. Question à mon moi supérieur. Ben donc, à lui-même avec toi, on va dire. Cette partie qui est avec toi. Ou peu importe, si une autre vient. Question à un moment supérieur, je dis. Alors, lui, il voudrait avoir une indication de quelle est la proportion amour, peur en mode automatique. Il parle de son inconscient journalier, en fait. Bah, il était à 80-20 en fait. 80 amour, 20 peur. D'accord. Là, on a un 100% totalement effectif amour. Waouh. Waouh. Et il retourne à compassion, bonté. Ce que tu as dit, oui. Oui, Joie. oui. Ça, il peut pas faire sans. Ça fait partie de lui de toute façon. Ben, ça, c'est génial. Super. Euh, Ben, du coup, il y a une question là que je vais pas poser parce que elle n'est plus d'actualité. Il demandait quelles étaient les peurs qui le paralysaient le plus. Ben non, ben là, à moins qu'il y en ait encore, mais je poserai quand même la question comme ça. C'est toi qui réponds avec lui. Quelles sont les peurs qui me paralysent le plus? Là, il me regarde, il dit actuellement aucune. Aucune. C'est parfait. Alors, qu'est-ce que je refuse d'entendre ou de voir? Non, il dit là, c'est pas que il se refusait, c'est qu'il pouvait pas le voir. Et il Mhm. parle des mémoires qu'on a enlevées. D'accord. Ah oui, parfois, c'est pas facile. Suis-je en incarnation libre? Totalement, oui. Ah, il est complètement libre et souverain depuis qu'il a décidé de s'individualiser, en tout cas, clairement. Il va où il veut. Hein. Mm. Bon. Il est pleinement souverain. Il est pleinement. Alors moi je vais rajouter. Alors je vais finir sa question. J'en rajouterai une. Ça sera un bonus supplémentaire, Vincent. C'est pas grave. Il est ok. Il suffit que je l'oublie pas entre-temps. Ça serait bien moi ça. À quelle identité est-ce que je m'accroche encore? C'était le petit bonhomme, j'entends l'enfant, mais ça y Ah, est, c'est bon, c'est fini. d'accord. Alors ça c'est ma question supplémentaire par rapport à tout ce qui a été dit aussi. Alors qu'est-ce qu'il est venu faire sur Terre? Est-ce qu'il y a une intention? Apporter la joie, Mhm. c'est l'idée. Lui, il cherche la communion avec les autres êtres vivants.
Mhm. Il les a amenés à l'élévation. C'est ça son idée. D'accord. Lui dit, moi j'ai compris, je vois, je sais où je vais. Il dit, ça me ferait tellement plaisir qu'ils viennent avec moi. Mais il veut leur montrer la voie, en fait. La voix de la joie. Waouh. Bah, en fait, ça va au-delà parce que l'idée, c'est il veut leur apprendre à transmuter aussi. Mhm. Il dit que il aimerait que l'humain apprenne à transcender qui il est. Il dit que lui, il sait qu'il peut leur apporter ça. C'est ce qu'il essaye de faire à travers ses chansons, en tout cas. Super. Il dit que sa musique est porteuse d'espoir. Et il faut pas qu'il lâche ça. Là, il y a sa part éthérique qui dit comme ça, il faut surtout pas lâcher ça. Ok. Bon. Parce que ça va lui permettre de toucher une grande partie en fait de l'humanité. La musique, c'est vraiment quelque chose qui est universel, qui se parle en toutes les langues. Et du coup, il dit que c'est vraiment une solution facile pour lui d'atteindre une grande part d'humanité dans la joie. D'accord. En plus, en même temps, avec Internet, Ouais, ça peut toucher encore plus de monde, quoi. c'est ça, ouais. Oui, non, parce qu'il y a aussi les gens qui sont autour, ou si, je sais pas s'il va te faire donner des concerts ou s'il va se produire un petit peu Ah, il dit privé, public, tout ce que tu veux, oui. tout ce qu'il veut, tout ce qui est là, bah génial. C'est Il entre prend clair. tout, ouais, il prend Hum, tout. très bien, très bien. Alors, je passe aux questions, dernières questions là qu'il posait. Y a-t-il un message que ma mère biologique souhaite transférer à ce plan-ci, à moi ou à mes proches? Elle, elle est un peu triste, je trouve. Elle est, comme dans la culpabilité, elle dit j'ai fait ce que j'ai pu. Elle dit vraiment, tu vois, elle s'adresse à Vincent, elle dit vraiment je t'aime, j'ai fait ce que j'ai pu, mais elle a de la tristesse et de la culpabilité. Mhm. Bien puisqu'elle le voit et que elle reçoit ce message directement, apparemment, Oui, elle est présente là. elle est présente. D'accord. Ok. Alors lui, il peut lui transmettre tout ce qui a été dit pendant cette session. Elle a des restes au niveau de son ventre. Je vois un Oui. cube au niveau de son ventre. Ah, d'accord. Bien. Alors, il faut qu'elle comprenne qu'elle a la possibilité maintenant, sur ce plan où elle est. Il suffit qu'elle refuse, qu'elle fasse l'action de se libérer. Juste déjà l'intention. Et lui transmet toutes les informations. Déjà, tu sais, déjà, elle remercie Vincent le travail qu'il a fait tout à l'heure Par rapport à, oui, bien sûr, par rapport à ce qu'on a vu. à la lumière qu'il a mise dans le liquide amniotique, oui. Ça a déjà agi d'une certaine façon sur elle. Elle est moins triste, elle dit oui. Ah ah, ok. Mais elle a des choses à régler dans le physique en fait. Tu m'as posé une question juste avant ou pas? Je sais pas où je dois Non, aller. non, 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 C'est bon? tu vas nulle part. Ce qu'elle a à régler maintenant, c'est à elle C'est ça. de faire ce qu'elle doit faire. Nous, on va pas le faire pour elle Elle est maintenant. très C'est pas possible. reconnaissante. Elle C'est est très surtout les informations. reconnaissante. Ouais. Ouais. Ok. Elle est très très reconnaissante déjà d'être présente avec nous et que Vincent prenne soin d'elle. Mhm. Ok. Donc, toutes les informations, elle peut les utiliser, les protocoles. Il suffit juste qu'elle prenne conscience, déjà Mais qu'elle se, oui, qu'elle c'est enlève sa ça. culpabilité. Tu sais, elle est déjà comme déjà dans l'optique de vouloir faire le travail avec Vincent en fait.
Ok. Donc Vincent peut l'aider. Oui. Ok. Très bien. Et là, il est en train de dire t'en as plein la gorge. Il la regarde et il lui dit t'en as plein la gorge, enlève ça. De quoi parle-t-il? De l'émotion? Ouais, toute sa culpabilité, tout ça, c'est vraiment, ça fait un espèce de glu noir. Ouais, il lui dit enlève ça. Bah oui, il dit oui, je veux qu'elle prenne soin d'elle. C'est normal. Hmm. Ok. Elle dit je voudrais bien, mais je crois que je suis pas toute seule. Et elle a comme un collier autour du cou, en fait. Donc sa maman est décédée, hein, je te précise. Ouais, mais elle est sous emprise. Elle est sous emprise. Mhm. Et Vincent peut l'aider? Elle est là, avec lui, Ouais, ouais, dans ouais. son espace. Oui. D'accord. Donc une emprise, cette emprise qu'elle a avec elle, elle peut faire la même chose en remontant à l'origine de cette emprise et en refusant quoi que ce soit. Elle ne donne son accord à rien du tout. Elle dit qu'il faut qu'elle remonte loin. Oui, c'est possible. Plusieurs vies en L'espace, arrière. l'espace et le temps ne comptent pas. Elle reçoit toutes les informations de ce qu'on fait. Je lui dis qu'il faut qu'elle annule tout contrat. Elle annule tout, exactement. Qu'elle fasse grandir l'amour en elle, sa lumière, se débarrasser de toutes les émotions lourdes. Et la culpabilité en fait partie. C'est comme si elle avait vraiment compris ce qui se passait. Et Mhm. elle a tout fait d'un coup, en fait. Waouh. C'est vraiment, elle a été très très vite. Elle a été chercher les infos chez Vincent, chez moi. Elle a été faire un tour dans le passé. Elle est allée sur YouTube. Elle est revenue. Elle a Oui. enlevé le collier. Et en fait, je sais pas trop ce qui s'est passé. Je l'ai vu s'illuminer à partir de là. Ouais. Est-ce Tu que vois? Vincent l'a aidé? Regarde. Si tu regardes un petit peu en arrière, regarde. Par l'intention, En oui. l'intention, oui. Il y a eu son soutien, sa présence. Il lui a Exactement. La insufflé transmission. cette énorme énergie d'amour que je vois toujours dorée chez lui. Mhm. Mais c'est parce que elle est ce qu'elle est aussi qu'elle a réussi, il dit. D'accord. Aussi rapidement, en tout cas. Elle est très reconnaissante. Elle est comme gonflée à l'hélium. En fait, il la tient, mais elle est en train de... C'est vraiment comme un ballon. Elle est en train Oui, vraiment de oui, oui, oui. s'alléger et on dirait Mhm. elle veut repartir dans des sphères plus hautes. Ok. Ben, elle est libre. Elle est libre. Elle lui dit qu'elle l'aime Mhm. et il vient de lui lâcher la main. D'accord. Elle lui a envoyé un baiser tout en montant et elle disparaît. Ok. Très bien. Ce qui fait que maintenant, si tu observes Vincent, c'est une libération aussi pour lui quelque part, parce que si ça pouvait quand même créer. Regarde son chakra du cœur maintenant, Cécile. Non, il dit que ça met son cœur en joie en fait. Ça allège, hein. Ça Il dit allège. que ça lui répare comme ses blessures du passé en même temps. C'est le complément de réparation, en fait. Oui, il parle qu'il a fait un bon tour de piste. Il est heureux? Oui, Ok. bah, il dit qu'il en espérait pas tant en fait. Hmm. En fait, on ne sait jamais jusqu'où on peut aller, mais on peut aller. C'est illimité, en fait. L'illimité. Oui. Ah, ah. Alors,
il y a une dernière chose qu'il voulait voir aussi, Vincent. Y a-t-il un message que mon chat, alors il y a Luffy ou Gus, je sais pas si il a deux noms, ton chat, Vincent? Non, enfin, il y en a deux chats. Alors, souhaiterait me transmettre que un de ces chats voudrait lui transmettre, ou les deux. Ils veulent du poisson frais. C'est pas la première fois qu'on entend ce genre de message, plutôt que qu'autre chose. J'en vois plus un. Il doit y en avoir un plus foncé, un plus clair. Je sais pas lequel. Je crois que c'est le plus foncé là qui a très envie d'une sardine fraîche, tu vois. Mhm. On dirait que le plus clair est plus dans le jeu, moins après la nourriture. Euh, Ils vont bien, non, il manque de rien en fait. Il y a juste un qui est un peu plus gourmand que l'autre. Bon, l'autre chignerait pas sur la sardine fraîche, mais il y en a un, bah, ça lui ferait vraiment super plaisir, hein. Une sardine par semaine, il adorerait ça. Oh, ça c'est faisable, c'est jouable. Parce que si tous les matins il doit aller chercher la sardine de son chat, selon où il habite, ça doit pas être évident. Non, je plaisante. Mais c'est vrai qu'après ça se congèle, hein. On peut congeler les sardines aussi. Ouais, ouais. Bon, je suis très pragmatique, hein, tu sais, j'imagine le truc. Voilà, bien. Tu vois, je suis en train de voir pourquoi pas tous les jours, pourquoi une fois par semaine, parce qu'en fait, c'est un chat qui pourrait très vite en prendre l'habitude. Et il voudrait manger plus que ça. Oui, puis c'est une contrainte aussi quand même. Enfin, une contrainte, enfin bon, bref, c'est déjà bien de savoir ça, quoi. Ça lui fera plaisir, mais on reste quand même dans le raisonnable, on va dire. C'est ça. Très bien. Autre chose, autre message pour Vincent? Alors, il les accompagne, les chats disent que Vincent les accompagne bien. Mhm. Et que d'un autre côté, c'est pas non plus un hasard s'ils sont là, parce qu'ils sont aussi là pour accompagner Vincent dans ses démarches. C'est comme deux soutiens. Tout à fait. Ils l'aident à développer, il dit, son sixième sens. Mhm. Parce que eux sont déjà reliés, déjà connectés, ils disent. D'accord. Et puis, ils sont un peu comme les protecteurs de la maison. Mhm. Ils absorbent un peu les énergies négatives, les chats. Ils aident à faire en sorte que tout le monde aille bien. D'accord. Et ils se plaisent comme ça. Ok. Alors Ils attends, sont très, tu vois, ils sont très contents d'être avec Vincent, d'avoir Vincent pour maître. oui. Ils se plaignent pas, ils réclament pas plus que ça. Ça leur va très bien. Donc tout va bien. Tout le Oui. monde est, ils sont, voilà. Il y a rien à rajouter. Oui. D'accord. Ok. Très bien. Alors, merci les chats. Et maintenant, donc on arrive au bout des questions. Et juste
Vincent se pose une question, je viens de la transmettre à l'instant. Il se pose des questions justement sur son avenir dans la musique. Est-ce que, voilà, par rapport à ce qu'il fait, est-ce que sa partie subtile peut te donner des informations, des potentiels, des conseils? J'entends que ça sera pas forcément suffisant pour vivre, mais en tout cas dans les débuts. Mais comme il veut aller vers son autonomie, Mhm. plus tard, c'est comme si ça arrondira ses fins de mois, en fait. J'entends ça. En tout cas, il doit le faire. J'ai pas plus d'infos vraiment là-dessus. D'accord, il doit simplement le Mais faire. il fera d'autres choses, il sera polyvalent de toute façon. Tu vois, j'ai toujours construction de bois, hein. Du bois? Ouais. D'accord. Comme quand il était petit, qui s'intéressait à l'eau, à commencer à monter des bâtons les uns dans les autres pour faire des petits bateaux qui vont sur l'eau. Tu vois? D'accord. Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc c'est quelque Voilà, ça chose. sera des structures plus grandes. Maintenant, te dire quoi, est-ce qu'il sera pas capable de construire sa maison en bois, j'en sais rien. Mhm. D'accord. Mais j'entends qu'il sera polyvalent, il sera autonome, et qu'en fait, il aura plusieurs cordes à son arc, dans le sens de l'autonomie et de l'aide aux autres, et toujours de montrer l'exemple. Donc en fait, là, dans l'idée, c'est vraiment un Vincent qui va s'épanouir dans les élans de son cœur. Mais il n'y a pas que la musique, il n'y a pas que la chanson. Il y a plein d'autres choses. Pas de limite. On en revient à ça. Ouais. Et de toute façon, toute chose est un moyen d'expression, toute création, en fait, à partir du moment où il est relié à son cœur et à sa créativité, ça ne peut que fonctionner. Oui. Ok. Et c'est ce qu'il veut de toute façon, donc Bon, il dit ça va filer droit. ça va filer droit. Et c'est vraiment ça que je vois de lui, ça fait vraiment partie de sa personnalité. Ouais, ouais. Il est inatteignable. Bah, c'est déjà une bonne nouvelle, hein. Et il peut transmettre, en fait, il va pouvoir transmettre avec tout ce qui a été dit. Il y a plein de petites choses qu'il pourra mettre en place, en tout cas. Ouais. Ok. Bien. Comment tu le vois, toi, Cécile, maintenant? Un dernier petit état des lieux, on va dire. Il est toujours très charismatique, toujours très doré avec sa crête là Ouais. sur la tête. Mhm. Je dirais que ça ressemble plus, son énergie ressemble plus à quelque chose de d'étincelant, presque, ouais, comme des étincelles, tu vois, qui sortent de lui. Il a Mhm. toujours son sceptre, il se tient très droit. Il dit, parce qu'il a une posture très euh, imposante, mais il dit qu'à l'intérieur il est humble, Mhm. et il dit ça, c'est important de le garder. D'accord. Et son énergie, et Il y tient, ouais. Mhm, mhm, mhm. Et oui, son énergie est Est imposante, elle en impose, en fait. particulièrement Ouais, ouais. imposante. Ouais. D'accord. Bon, bien. Alors, on va pouvoir le remercier, le saluer, Cécile. Mhm. Ouais, c'est bon. Et puis, tu te déconnectes. Il est temps pour toi de rentrer, de revenir chez toi. Déconnecte-toi de tout, de tous. Et c'est le retour. À 3, tu seras là. Profites-en à 1 pour
Il t'a donné, il te fait, t'as donné son. On a parlé d'ébaillement, du coup, c'est. Lui, il baille plus, il baille pas là, il ne baille pas, c'est toi. Non, c'est moi. Ok, alors tu en profites maintenant, Mais Cécile? tu sais que c'est facile de transmuter quand on est baigné dans son énergie, en fait. Ouais, dis-moi. Parce que tu te sens comme apaisé, porté vers le haut, Bah, c'est super. tu vois? Donc, tu viens de baigner dans cette énergie-là, Ouais. complètement. Et tu peux maintenant aller te faire un petit tour dans la forêt, peut-être, pour revenir sur Terre. Tu peux te retrouver dans ta forêt, celle que tu aimes bien, un endroit où tu aimes bien aller, pour te Mm. retrouver toi, dans ta propre énergie. Tu sais, je suis en C'est, étoile de mer dans dans les feuilles et dans l'humus. c'est bien. Et puis tu peux sentir cette odeur aussi Ah, j'adore ça. de terre humide et des feuilles, tu sais, c'est une odeur, c'est super agréable. Ça sent vraiment c'est la nature, quoi. Voilà, tout simplement. Mm, mm, mm. T'es un étoile de mer. Tu peux te rouler dans les feuilles si tu veux. Chez nous, c'est l'automne qui arrive, donc ça peut être sympa. Voilà. Et tu en profites donc pour te recharger et pour laisser de côté tout ce qui ne t'appartient pas. Si tu as de la fatigue, si tu as besoin de te recharger dans la nature, c'est le moment, c'est le 1. Et tu te sens centré, équilibré, rechargé dans la forêt. Et tu retrouves petit à petit tes sensations physiques. C'est le 2. Tout revient à sa place. Et tu sens les vibrations dans ton corps. Et tu es là, maintenant, complètement présente, bien équilibrée. Et c'est le 3. Ça va, Cécile? Ouais, ça va. Je cherche des Kleenex comme d'hab. Bien. Ça Vincent, va bien, ouais. comment ça va, Vincent? Ah, c'était plaisant, c'était plaisant. Je suis tout à fait reconnaissant et appréciatif de cette consultation. Bon, ça vous avez senti, je sais qu'il y a eu beaucoup d'émotions, ça c'est Hmm, clair. hmm. Ça remue, mais il y a de belles choses hein, il y a des choses qui vous ont parlé. Ouais, puis tu sais, la boule que j'ai fait disparaître, j'avais fait moi-même le mouvement consciemment, Ouais. physiquement avant. Donc j'ai trouvé que je parlais dire translation, Transmutation. la traduction ce fut bien, ça avait du sens. Le partage avec ma mère aussi. Enlever certaines des pensées que je pouvais avoir de la région dans laquelle elle était, parce qu'elle avait choisi, en fait, elle avait souffert beaucoup au niveau respiratoire, alors son taux respiratoire puis d'oxygène descendait, beaucoup de misère à respirer. C'est pour ça que je pensais que peut-être qu'elle avait été interférée, justement, là, on parlait de peut-être le petit lézard qui s'est peut-être gavée de son énergie, puis elle avait choisi de mettre fin à sa vie de façon médicale. Puis le petit conflictuel religieux, spirituel m'indiquait qu'elle était peut-être pas dans les hautes sphères à cause de ça. Mais tant mieux si elle a réussi à se Ah oui, oui. libérer un peu. Bon, ça vous vous sentez comment physiquement? Vous vous sentez plus léger? Euh, En processus, C'est le j'imagine. processus, voilà, c'est ça. Ouais. Il y a encore le processus émotionnel de que vous venez de vivre, que ce que tu viens de vivre, d'ailleurs. Ouais. Je- Ok. Bon. Alors, je vais couper l'enregistrement. On va rester encore en ligne tous les trois quelques instants.
Vincent, parce que je suis repartie sur le vous, sur le tu, donc c'est tu. Est-ce que tu souhaites... C'est plus facile c'est à pas voir, grave. ça. C'est pas grave. Vincent, que Oui. souhaites-tu faire avec cette session? Dis-moi. Et je vais rester conséquent avec la session et puis montrer l'exemple. Alors, je vois pas pourquoi je cacherais quoi que ce soit de cette interview. Je te remercie. Souhaites-tu être flouté? Non, non. Du tout. Peut-être que l'expression de mes émotions peut parler à d'autres gens. Alors, ce serait une perte que de cacher ce belle face-là, de toute façon. Ben, je te remercie, mais c'est vrai, tu as raison, je te remercie. Donc, je vais arrêter là l'enregistrement.